Bonjour à tous, bienvenue pour cette critique de la saison 1 de Strange Things, avec du spoil bien sûr, bien évidemment. Donc voilà, on va pas aller par quatre chemins, on va directement rentrer dans l'histoire et franchement je vais vous dire déjà, je vais partager directement avec mon avis par rapport à cette série que j'ai trouvé absolument magnifique. Et voilà, c'était tellement, c'était absolument parfait. Il y a même, surtout la musique de fond, moi j'ai kiffé, c'était absolument génial et c'était très bien fait. On n'avait pas l'impression que c'était mal fait ou quoi que ce soit, c'était absolument bien fait. Il y avait quelques hommages aux années 80 par exemple. Dans E.T., il y a trois garçons qui trouvent un alien. Là, il y a trois garçons qui trouvent une fille avec des super pouvoirs. Il y a trois garçons sur un vélo et avec E.T. Et là, il y a trois garçons sur un vélo et avec la petite fille. Donc, je pense que c'était certains n'ont peut-être pas aimé, d'autres ont aimé ce petit rappel de nostalgie. Mais bon, en tout cas, il ne faudra pas abuser parce que ça, on aura l'impression que c'est juste. Ils ont pris quelque chose, ils l'ont refait d'une autre manière tout simplement et il n'y a pas vraiment eu beaucoup de travail derrière. J'espère qu'en tout cas que dans la saison 2, ils vont sortir des trucs assez originaux, des trucs personnels par rapport à eux, à ces deux frères qui ont créé cette série absolument magnifique. Parlons un peu de l'histoire. Il y a cette petite fille qui s'appelle 11, qui a des super pouvoirs, qui a en fait, grâce à une expérimentation de la NSA ou du gouvernement en tout cas, c'est vraiment une actrice au top. Elle a vraiment carrément réalisé une performance d'adulte, ce qui est assez rare pour un enfant et franchement chapeau, je pense même qu'elle mérite le Emmy Award tellement que c'est bluffant. On avait l'impression qu'elle sortait jamais de son personnage, qu'elle a tout le temps été vraiment, on dirait que ce personnage a été vraiment écrit pour elle et tellement c'était bien fait et tout. Et on a pu voir quand même les relations qu'il y avait entre les trois petits garçons et le développement aussi des personnages qui m'a vraiment beaucoup plu. En tout cas, au départ, quand j'avais vu l'affiche, je me suis dit, bon, c'est une histoire d'enfant. C'est pour ça, au départ, je voulais même absolument pas regarder parce que j'ai vu des enfants, je me suis dit, bon, ça doit être encore pour les ados, donc voilà, c'est pas assez intéressant. Alors qu'au contraire, les adultes ont quand même un développement eux aussi, donc ils sont pas vraiment mis à 100% de côté, ils ont quand même leur développement. On nous montre d'un côté les shérifs, d'un côté la mère, qui la mère en fait au départ moi elle me plaisait pas du tout, mais vers la fin c'est un peu comme la sœur de Mike, et qu'au final, je sais pas, je me suis attaché à ces deux personnages aussi, à la mère, et j'ai trouvé quand même la deuxième partie de la saison que la mère avait mieux joué son personnage et avait quand même paraissait un peu moins folle et plus attachante et plus intelligente que ça. Et en tout cas, moi ce qui m'a plu c'est le moment où il était en train de rassurer 11 et lui dire t'inquiète pas, t'es pas seul, nanana. Ça m'a vraiment beaucoup touché, ça m'a vraiment un petit côté sensible, tu vois, c'était vraiment assez bien joué. Et pour la fille, au départ, t'as l'impression elle était plus influencée par le regard des autres et qu'alors à la fin elle était plus attachée à sa famille, attachée à ses vrais amis en tout cas. Et même le garçon, son petit ami, vers la fin, il est devenu assez sympathique, même si au début c'était un vrai connard. En tout cas, ces deux autres amis là, c'était vraiment des gros cons. Voilà, absolument des idiots, des débiles, voilà, tout simplement. Pour ce qui est du développement du shérif, qui pour moi, dès le premier épisode m'a vraiment beaucoup plu ce personnage, je me sentais bien qu'il allait avoir un grand rôle dans l'histoire. Au moment où il va ouvrir le corps du faux Will et jusqu'à quoi il va s'introduire sans vraiment hésiter. Et au moment où il se fait attraper, et puis après il lui dit bon d'accord, le monde pam pam pam, le coup d'action, tout ça c'était vraiment assez génial. Il rentre et tout, il ouvre le portail, il se réveille et il commence à fouiller sa chambre pour vérifier s'il n'y a pas de caméra ou tout. Et il arrive à trouver, et puis après franchement ça, l'intrigue elle avance d'une manière rapide et assez posée et assez intéressante. Je pense que la saison 2 sera peut-être concentrée sur le monde à l'envers où ils vont vraiment aller vers
travers ce monde et découvrir tous ces monstres, qu'il y aura des monstres qui seront gentils d'un côté, d'autres monstres qui seront méchants. Et voilà, ils voudront vraiment s'adapter à tout ça. En tout cas, dans la saison 2, il paraît qu'il y aura un bond de quelques années. Et je trouve ça quand même assez intéressant pour voir comment ils vont se débrouiller. Ou peut-être qu'il y aura encore une autre catastrophe qui va se produire, etc. Un nouveau portail qui s'est ouvert, etc. Ça a vraiment l'air de faire quelque chose d'incroyable. J'ai absolument kiffé le moment où la mère et le shérif sont partis dans le monde à l'envers. J'aime bien l'environnement, j'aime bien le décor du monde à l'envers. C'est tellement beau, sombre en même temps, pas trop surjoué, c'est pas trop vraiment too much, c'est vraiment simple et vraiment ces petites lumières comme ça qu'on voit qui tombent et c'est vraiment excellent. J'aime bien ce monde à l'envers, je kiffe ce monde à l'envers. Et bon, maintenant la question c'est où est passé 11. En tout cas, on peut voir qu'à la fin de la saison 1, on a l'impression que le shérif c'est quelque chose par rapport, parce qu'en fait, avant, quand il est descendu de l'hôpital, il est monté dans une voiture qui était reliée au gouvernement, en tout cas je pense, et qu'il a eu quelques informations par rapport à 11. Et peut-être que 11, quand il a disparu avec le monstre, il est réapparu au laboratoire, qui sait. Et peut-être qu'à ce moment-là, ou peut-être qu'il est réapparu quelque part plus loin, et voilà, il a réussi à ressortir du portail, et a réussi à communiquer avec le shérif en qui il fait confiance maintenant. Parce qu'en tout cas, il avait mis des gaufres dans une boîte, et j'imagine qu'il doit être au courant que 11 est quelque part là dehors. Par rapport à Will en tout cas, un truc assez louche qui s'est produit vers la fin, c'est qu'il crache tout le temps des monstres. Qu'est-ce qui va se passer avec ce personnage? J'en ai vraiment aucune idée. Est-ce que lui aussi, il aura des sortes de pouvoirs comme quoi il pourrait ouvrir des portails, ou il pourrait communiquer avec des monstres, ou peut-être ressentir les dangers qui arrivent ou quoi que ce soit. C'est vraiment, j'ai hâte absolument de voir la saison 2, tellement il y a des questions suspendues comme ça. Est-ce qu'il y a d'autres expérimentations qui ont lieu avec d'autres enfants avec des super pouvoirs, etc. On sait pas, voilà. Ça va vraiment être excellent de découvrir cette saison 2. J'espère que cette critique vous a plu. Bon, dites-moi dans les prochaines vidéos quelle série vous aimeriez bien que je parle. Parce que bientôt je vais parler de la saison 2 des Daredevil qui est sortie. Et de la fin de Scream. En tout cas, voilà, de la saison 2 de Scream bientôt. Ce seront les deux vidéos qui vont sortir prochainement.